Vrai ou faux? Photo. Plus il y a de mégapixels sur un capteur, plus la qualité d'image est bonne. C'est vrai et c'est faux. Puisque l'on parle de photo numérique, il faut rappeler les 3 piliers technologiques fondamentaux qui permettent de capturer des images. Il y a la surface photosensible. Dans le passé, c'était des pellicules. Aujourd'hui, ce sont des capteurs d'images. Devant ce capteur d'image, il y a du verre ou du plastique. C'est l'élément optique. Ça peut être une focale fixe, c'est généralement le cas dans les smartphones, ou un zoom, beaucoup plus présent dans les vrais appareils photo. Et troisièmement, et là c'est assez important, il y a le couple processeur d'image et algorithmie, toute la science de l'image qu'apporte côté photo Canon, Nikon, Sony, Panasonic et consorts. Côté smartphone, eh bien les Apple, Huawei et les autres. 3 piliers qui conditionnent la qualité d'image. Donc dedans, il y a plein d'éléments, dont le capteur. Et dans le capteur, on parle ici de la définition du capteur, c'est-à-dire du nombre de pixels. Alors excusez-moi, en fait on dit le nombre de photodiodes et de photosites parce que chacun de ces pixels n'a pas 3 couleurs, n'en a qu'une, rouge, vert ou bleu. Il y a 2 paradigmes photographiques que nous connaissons. L'original, entre guillemets, c'est le vrai appareil photo. Ici vous avez un Nikon Z6. Ce que vous utilisez au quotidien, c'est le smartphone. Et dans ces 2 paradigmes, il y a des approches très différentes de concentration de photosites, c'est-à-dire de définition d'image des capteurs, qui permettent dans aucun cas de trancher plus de photosites, plus de pixels, c'est une meilleure image. Commençons par les appareils photo. Si vous regardez la gamme Sony d'hybride à capteur plein format, vous vous retrouvez avec des appareils qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Il y en a certains qui n'affichent que 12 mégapixels, certains 24 mégapixels, d'autres jusqu'à 60 mégapixels et pourtant, parfois, les prix sont similaires. Alors on devrait se dire, pourtant, je vais vers 61 mégapixels, la qualité d'image devrait être meilleure que 12. Eh bien non, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Pourquoi? Dans le monde des appareils photo, les photodiodes, les photosites, les pixels, ils ont une dimension et selon les usages que vous allez avoir, vous allez en vouloir plus ou moins. Si vous parlez au photoreporter qui, lui, doit envoyer très vite ces images, il est au bord du stade, il fait des photos. Il faut qu'elles aient une définition suffisante pour être imprimées, mais il ne faut pas qu'elles soient trop lourdes pour être envoyées rapidement. Il s'agit toujours d'un équilibre, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on va privilégier, la taille du fichier ou alors la définition d'image. Et même dans le cas d'une définition d'image, vous êtes photographe de paysage, ce que vous voulez, c'est faire de super grands tirages. Là, on va se précipiter vers les capteurs très définis, au-delà de 50 et 60 et 70 et 100 mégapixels, même chez Fujifilm, avec ses capteurs moyen format. Mais vous, ce qui vous intéresse finalement, c'est vraiment d'avoir des images en très très basse lumière. Vous êtes un chasseur d'ours. Vous avez des téléobjectifs et vous attendez vraiment le début de la nuit pour pouvoir photographier l'ours du Grand Nord. 61 mégapixels ne vont pas réussir à collecter suffisamment de lumière. En plus, la qualité des optiques va énormément influer. Donc ce que vous allez préférer, ce sont des photodiodes, des photosites très très sensibles pour avoir une belle silhouette et surtout pas trop de bruit numérique. On le voit dans les appareils photo, tout est une question d'équilibre, tout est une question de besoin. Et est-ce qu'il va falloir tirer de grands formats? Est-ce qu'il va falloir avoir l'image parfaitement propre? Est-ce qu'il va falloir avoir une taille bien équilibrée entre suffisamment de définition et un poids d'image pas trop élevé? Tout est une question d'usage a posteriori. Du côté des smartphones, c'est limite un peu plus subtil. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 approches technologiques pour réussir à avoir la meilleure image. Si vous regardez notre top 10 des meilleurs smartphones en photo, vous allez voir qu'à une exception près, tous rendent des images en 12 mégapixels. Il y a comme un consensus, on va dire que c'est le sweet spot en anglais, pour avoir à la fois pas trop de bruit numérique et quand même une suffisamment bonne définition pour faire d'assez beaux tirages, jusqu'au A3, A4, c'est très très propre. Mais pourtant, il y a 2 approches très différentes. Du côté de l'Asie, de Huawei, voire de Samsung, on se retrouve à avoir beaucoup plus de mégapixels. Quand je dis beaucoup plus, oui, les fichiers finaux font 12 mégapixels, mais les capteurs font entre 50 et 108 mégapixels. Du côté américain, eux, ils privilégient des capteurs 12 mégapixels natifs et ils produisent leurs propres images. Alors, 12 mégapixels natifs d'un côté, 108 mégapixels de l'autre, quelle est la meilleure approche? Eh bien, vous tombez bien parce que l'iPhone 13 Pro vient un petit peu de sonner le glas des capteurs natifs en 12 mégapixels. Quand on regarde les images natives, 12 mégapixels d'Apple et Google, eh bien, on se rend compte que le niveau de détail
est franchement pas top. Les détails sont très lissés, c'est un choix de technologie. Les algorithmes vont avoir tendance à faire des aplats. Pourquoi? Eh bien, pour pallier un petit peu les déficiences qu'il y a de cette faible définition. Du côté asiatique, Huawei, Samsung, Xiaomi sortent des capteurs géants avec des millions de photosites et on s'est rendu compte en faisant la comparaison, que là c'est important qu'il y en ait plus, car grâce à ce qu'on appelle le suréchantillonnage, eh bien peut-être que la surface n'est pas top, peut-être que les optiques sont pas top, les algorithmes sont devenus tellement performants, les processeurs sont devenus tellement puissants, que ce surplus d'informations va permettre de produire des images de 12 mégapixels de meilleure qualité. Alors très difficile de répondre de but en blanc, oui il faut plus de mégapixels ou non. Oui, de manière générale, si vous voulez faire un recadrage ou si vous voulez faire de grands tirages, il vaut mieux en avoir plus. Bémol, il faut toujours faire attention à la qualité de l'optique que l'on met devant. Et ça, dans le domaine des smartphones, c'est vraiment la source d'investissement de centaines de millions de dollars. Donc côté appareil photo, cherchez la définition d'image qui va coller surtout à vos besoins. Côté smartphone, eh bien, tout simplement, selon le constructeur que vous n'avez pas trop le choix. Mais oui, d'un point de vue technologique, l'explosion du nombre de mégapixels a permis une amélioration de qualité d'image, mais à une définition inférieure, et on appelle ça le suréchantillonnage.